Ne pense pas à ce qui est resté en arrière, dit l'alchimiste, quand ils commencèrent à chevaucher dans les sables du désert. Tout est gravé dans l'âme du monde et y restera pour toujours. Les hommes rêvent du retour plus que du départ, dit le jeune homme, qui déjà s'accoutumait de nouveau au silence du désert. C'est ce que tu as trouvé est fait de matière pure, cela ne pourrira jamais, et tu pourras y revenir un jour, si ce n'est qu'un instant de lumière, comme l'explosion d'une étoile. Alors tu ne trouveras rien à ton retour, mais tu auras vu une explosion de lumière, et cela seul aura déjà valu la peine d'être vécu. L'homme parlait dans la langue de l'alchimie, mais son compagnon de route savait qu'il faisait allusion à Fatima. Il était difficile de ne pas penser à ce qui était resté en arrière. Le désert avait son paysage, presque toujours semblable, ne cessait de s'emplir de rêves. Le jeune homme voyait encore les palmiers dattiers, les puits et le visage de la femme aimée. Il voyait l'anglais et son laboratoire, et le chamelier qui était un maître, il ne le savait pas. Peut-être l'alchimiste n'a-t-il jamais aimé, pensa-t-il. Celui-ci allait devant, le faucon sur son épaule. Le faucon connaissait parfaitement le langage du désert, et quand il faisait halte, il quittait l'épaule de l'alchimiste et s'envolait pour chercher de la nourriture. Le premier jour, il rapportait un lièvre, le lendemain 2 oiseaux. Le soir, ils étendaient leur couverture par terre, mais n'allumaient pas de feu. Les nuits de désert étaient froides et devinrent de plus en plus sombres à mesure que la lune décroissait au firmament. Durant toute une semaine, ils avancèrent en silence, ne parlant que des précautions devenues indispensables pour éviter de se trouver pris dans les combats. La guerre des clans continuait, et le vent apportait parfois l'odeur douceâtre du sang. Une bataille avait dû être livrée dans les environs, et le vent rappelait au jeune homme l'existence du langage des signes, toujours prêt à montrer ce que ses yeux ne pouvaient voir. Au soir du 7e jour de voyage, l'alchimiste décida de bivouaquer plutôt que de coutume. Le faucon partit en quête de gibier. L'alchimiste tira son bidon d'eau et en offrit au jeune homme. « Te voici bientôt parvenu au terme de ton voyage, » dit-il. « Tu as suivi ta légende personnelle, je t'en félicite. Mais vous me guidez sans rien dire. J'ai cru que vous alliez m'enseigner ce que vous savez. Il y a quelque temps, je me suis trouvé dans le désert en compagnie d'un homme qui possédait des livres d'alchimie. Mais je n'ai rien pu apprendre. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, répondait l'alchimiste. C'est par l'action. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est le voyage qui te l'a enseigné. Il ne manque qu'une seule chose. Le jeune homme voulut savoir ce qui c'était, mais l'alchimiste garda les yeux fixés sur l'horizon, guettant le retour du faucon. « Pourquoi vous nomme-t-on l'alchimiste ?»« Parce que je le suis. » Et qu'est-ce qui n'allait pas pour les autres alchimistes qui cherchaient l'or et qui ont échoué? Ils se contentaient de chercher l'or. Ils cherchaient le trésor de leur légende personnelle, sans désirer vivre la légende elle-même. Qu'est-ce qui manque encore à mon savoir? Insista le jeune homme. Mais l'alchimiste continua de fixer l'horizon. Au bout d'un certain temps, le faucon revint avec une proie. Ils creusèrent un trou et allumèrent le feu à l'intérieur, pour que personne ne pût voir la lueur des flammes. « Je suis un alchimiste parce que je suis un alchimiste, » dit-il tandis qu'ils préparaient leur repas. « J'ai appris cette science de mes aïeux, qu'ils avaient apprise de leurs aïeux, et ainsi de suite, depuis la création du monde. En ce temps-là, toute la science du grand œuvre
pouvait s'inscrire sur une simple émeraude. Mais les hommes n'ont pas attaché d'importance aux choses simples et ont commencé à écrire des traités, des interprétations, des études philosophiques. Ils ont aussi commencé à prétendre qu'ils connaissaient la voie mieux que les autres. Qu'y avait-il d'écrit sur la table d'émeraude ? Demanda le jeune homme. L'alchimiste entreprit alors de dessiner sur le sable, et ce travail ne lui prit pas plus de 5 minutes. Cependant qu'il dessinait, le jeune homme se souvint du vieux roi et de la place où ils étaient un jour rencontrés. Cela semblait remonter à des années et des années. Voilà ce qui était inscrit sur la table d'émeraude, dit l'alchimiste quand il eut terminé. Le jeune homme s'approcha et lut les mots écrits sur le sable. « C'est un code, dit-il, quelque peu déçu par la table émeraude. On dirait ce qu'il y avait dans les livres et de cet anglais. »« Non, répondit l'alchimiste. C'est comme le vol des éperviers. Cela ne doit pas être compris par la seule raison. La table d'émeraude est un passage direct vers l'âme du monde. Les sages ont compris que ce monde naturel n'est qu'une image et une copie du paradis. Le seul fait que ce monde existe est la garantie qu'il existe un monde plus parfait que lui. Dieu l'a créé pour que, par l'intermédiaire des choses visibles, les hommes puissent comprendre ses enseignements spirituels et les merveilles de sa sagesse. C'est cela que j'appelle l'action. « Est-ce qu'il faut que je comprenne la table émeraude ?» demanda le jeune homme. « Peut-être, si tu étais dans un laboratoire d'alchimie, ce serait maintenant le bon moment pour étudier la meilleure manière d'entendre la table d'émeraude. Mais tu es dans le désert. Plonge-toi donc plutôt dans le désert. Il sert à la compréhension du monde aussi bien que n'importe quelle chose sur terre. Tu n'as même pas besoin de comprendre le désert. Il suffit de contempler un simple grain de sable et tu verras en lui toutes les merveilles de la création. Comment dois-je faire pour me plonger au sein du désert? Écoute ton cœur, il connaît toutes choses parce qu'il vient de l'âme du monde et qu'un jour il y retourne. Ils cheminèrent en silence 2 journées encore. L'alchimiste se montrait beaucoup plus circonspect, car il s'approchait de la zone des combats les plus violents, et le jeune homme s'efforçait d'écouter son cœur. C'était un cœur difficile à entendre. Auparavant, il était toujours prêt au départ, et maintenant, il voulait arriver à tout prix. Certaines fois, son cœur restait longtemps à raconter des histoires pleines de nostalgie. D'autres fois, il s'émouvait du lever du soleil dans le désert et faisait pleurer le jeune homme en cachette. Il battait plus vite quand il lui parlait du trésor et ralentissait lorsque les yeux du garçon se perdaient dans l'horizon infini du désert. Mais il ne se taisait jamais, même si le jeune homme n'échangeait pas un seul mot avec l'alchimiste. « Pourquoi devons-nous écouter notre cœur ?» demanda-t-il ce soir-là quand ils firent halte. « Parce que là où sera ton cœur, là sera ton trésor. » « Mon cœur est agité, dit le jeune homme. Il fait des rêves et se trouve, et il est amoureux du fil du désert. Il me demande des choses, me laisse des nuits et des nuits sans dormir que je pense à elle. C'est bien, ton cœur est vivant. Continue à écouter ce qu'il a à te dire. » Au cours des 3 journées suivantes, croisèrent plusieurs guerriers et en aperçurent d'autres à l'horizon. Le cœur du jeune homme commença à parler de peur. Il lui contait des histoires qu'il avait entendues de l'âme du monde, des histoires d'hommes partis à la recherche de leur trésor et qui ne les avaient jamais trouvés. Parfois, il l'effrayait de la pensée qu'il pourrait bien ne jamais parvenir jusqu'au trésor, ou qu'il pourrait trouver la mort dans le désert. Ou bien encore, il lui disait qu'il était maintenant satisfait, qu'il avait déjà rencontré un amour
et gagner de nombreuses pièces d'or. Mon cœur est traître, dit le jeune homme à l'alchimiste, quand ils s'arrêtèrent pour laisser reposer un peu leurs chevaux. Il ne veut pas que je continue. C'est bien, répondit l'alchimiste. Cela prouve que ton cœur vit. Il est normal d'avoir peur d'échanger contre un rêve tout ce qu'on a déjà réussi à obtenir. Alors, pourquoi dois-je écouter mon cœur? Parce que tu n'arriveras jamais à le faire taire. Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu'il te dit, il sera là, dans ta poitrine. Il ne cessera de répéter ce qu'il pense de la vie du monde. Même en étant un traître? La trahison, c'est le coup auquel tu n'attends pas. Si tu connais bien ton cœur, il n'arrivera jamais à te surprendre ainsi, car tu connaîtras ses rêves et ses désirs, et tu sauras en tenir compte. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit, pour que ne vienne jamais te frapper un coup auquel tu n'attendrais pas. Le jeune homme continua donc à écouter son cœur, tandis qu'il cheminait dans le désert. Il parvient à connaître ses ruses et ses stratagèmes, et finit par l'accepter comme il était. Alors il cessa d'avoir peur et cessa d'avoir envie de retourner sur ses pas, car un certain soir son cœur lui dit qu'il était content. Même si je me plains un peu, disait son cœur, c'est seulement que je suis un cœur d'homme, et les cœurs des hommes sont ainsi. Ils ont peur de réaliser leurs plus grands rêves, parce qu'ils croient ne pas mériter d'y arriver, ou ne pas pouvoir y parvenir. Nous, les cœurs, mourons de peur à la seule pensée d'amour, enfuis à jamais, d'instants qui auraient pu être merveilleux et qui ne l'ont pas été, de trésors qui auraient pu être découverts et qui sont restés pour toujours enfouis dans le sable. Car quand cela se produit, nous souffrons terriblement pour finir. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves, parce que chaque instant de quête est un instant de rencontre avec Dieu et avec l'éternité. Chaque instant de quête est un instant de rencontre, dit le jeune homme à son cœur. Pendant que je cherchais mon trésor, tous les jours ont été lumineux parce que je savais que chaque heure faisait partie du rêve de le trouver. Pendant que je cherchais mon trésor, j'ai découvert en chemin des choses que je n'aurais jamais songé rencontrer si je n'avais eu le courage de tenter des choses impossibles au berger. Alors son cœur demeura en paix tout un après-midi durant. Et cette nuit-là, il dormit calmement. Lorsqu'il s'éveilla, son cœur commença à lui raconter les choses de l'âme du monde. Il dit que tout homme heureux est un homme qui portait Dieu en lui, et que le bonheur pouvait être trouvé dans un simple grain de sable du désert, comme l'avait dit l'alchimiste. Parce qu'un grain de sable est un instant de la création et que l'univers a mis des millions et des millions d'années à le créer. Chaque homme sur terre a un trésor qui l'attend, lui dit son cœur. Nous les cœurs en parlons rarement, car les hommes ne veulent plus trouver ces trésors. Nous n'en parlons qu'aux petits enfants. Ensuite, nous laissons la vie se charger de conduire chacun vers son destin. Malheureusement, peu d'hommes suivent le chemin qui leur était tracé, et qui est le chemin de la légende personnelle et de la félicité. La plupart voient le monde comme quelque chose de menaçant, et pour cette raison même, le monde devint en effet une chose menaçante. Alors nous, les cœurs, commençons à parler de plus en plus bas, mais nous ne taisons jamais. Et nous faisons des vœux pour que nos paroles ne soient pas entendues. Nous ne voulons pas que les hommes souffrent pour n'avoir pas suivi la voie que nous leur avions indiquée. Pourquoi les cœurs ne disent-ils pas aux hommes
qu'ils doivent poursuivre leur rêve ?» demanda le jeune homme à l'alchimiste. « Parce que dans ce cas, c'est le cœur qui souffre le plus, et les cœurs n'aiment pas souffrir. » Le jeune homme de ce jour entendit son cœur. Il lui demanda de ne jamais l'abandonner. Il lui demanda de se serrer dans sa poitrine lorsqu'il serait loin de ses rêves et de lui donner le signal d'alarme. Et il jura que chaque fois qu'il entendrait ce signal, il y prendrait garde. Cette nuit-là, il parla de tous ces sujets avec l'alchimiste, et celui-ci comprit que le cœur du jeune homme était revenu à l'âme du monde. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda le jeune homme. « Continue de marcher dans la direction des pyramides, dit l'alchimiste, et reste attentif aux signes. Ton cœur est maintenant capable de te montrer le trésor. » « C'est donc cela que je ne savais pas encore. »« Non, ce qui manque encore à ton savoir, dit l'alchimiste, c'est ceci. Avant de réaliser un rêve, l'âme du monde veut toujours évaluer tout ce qui y a été appris durant le parcours. S'il agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard. C'est pour que nous puissions en même temps que notre rêve conquérir également les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que nous appelons dans le langage du désert « mourir de soif » quand les palmiers de l'oasis sont déjà en vue à l'horizon. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Le jeune homme se souvint d'un vieux proverbe de son pays qui disait que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Le premier signe concret de danger se manifesta dès le lendemain. 3 guerriers apparurent qui, s'étant approchés, demandèrent aux 2 voyageurs ce qu'ils faisaient par là. « Je suis venu chasser avec mon faucon, » répondit l'alchimiste. « Nous devons vous fouiller pour voir si vous ne portez pas d'armes, » fit l'un des guerriers. L'alchimiste descendit de cheval tout doucement, son compagnon fit de même. « Pourquoi tant d'argent ?» demanda le guerrier en voyant la bourse du jeune homme. « Pour aller jusqu'en Égypte, » répondit celui-ci. L'homme qui fouillait l'alchimiste trouva un petit flacon de cristal rempli de liquide et un œuf en verre de couleur jaune, à peine plus gros qu'un œuf de poule. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « La pierre philosophale et l'élixir de longue vie. C'est le grand œuvre des alchimistes. Qui boit de cet élixir ne sera jamais malade. Et un minuscule fragment de cette pierre transforme en or n'importe quel métal. » Les 3 hommes éclatèrent d'un grand rire, et l'alchimiste rit avec eux. Ils savaient trouver la réponse très amusante. Ils laissèrent partir sans plus d'embarras avec tout ce qu'ils possédaient. « Êtes-vous fou ?» demanda le jeune homme quand ils furent à une certaine distance. « Pourquoi avez-vous répondu ainsi ?»« Pour te montrer une loi du monde toute simple. Quand nous avons de grands trésors sous les yeux, nous en apercevrons jamais. Et sais-tu pourquoi ? Parce que les hommes ne croient pas au trésor. » Ils poursuivirent leur marche dans le désert. Au fur et à mesure que les jours passaient, le cœur du jeune homme devenait de plus en plus silencieux. Il ne se souciait plus des choses du passé ou de l'avenir. Il se contentait de contempler lui aussi le désert, de boire avec le jeune homme à l'âme du monde. Son cœur et lui devinrent de grands amis, incapables désormais de se trahir l'un l'autre. Quand leur cœur parlait, c'était pour stimuler et encourager le jeune homme qui trouvait parfois terriblement lassantes ces longues journées de silence. Pour la première fois, le cœur vint lui parler de ses grandes qualités. Le courage qu'il lui avait fallu pour abandonner ses brebis, vivre sa légende personnelle et l'enthousiasme dont il avait fait preuve dans la boutique aux cristaux. Il lui dit aussi une autre chose, que le jeune homme n'avait encore jamais remarqué, les dangers qu'il avait côtoyés et dont il ne s'était jamais aperçu. Une fois, il avait caché le pistolet dérobé à son père, avec lequel en effet il risquait bien de se blesser, et lui rappela un jour où il avait été souffrant
en pleine campagne. Il avait vomi, puis il avait dormi assez longtemps. Or, il y avait 2 brigands un peu plus loin qui avaient projeté de lui voler ses moutons et de l'assassiner. Mais comme le jeune berger ne venait pas, ils avaient fini par s'en aller, croyant qu'il avait changé d'itinéraire. « Est-ce que les cœurs aident toujours les hommes ?» demanda-t-il à l'alchimiste. « Ceux-là seulement qui vivent leur légende personnelle, mais ils aident beaucoup des enfants, les ivrognes, les vieillards. » Cela veut donc dire que le danger n'existe pas? Cela veut dire simplement que les cœurs font tout ce qu'ils peuvent, répondit l'alchimiste. Certains soirs, ils passèrent par le campement de l'un des clans en guerre. Il y avait partout des Arabes, magnifiquement vêtus de blanc, leurs armes prêtes à servir. Les gens fumaient le narguilé et bavardaient, parlant des combats. Personne ne prêta grande attention aux 2 voyageurs. « Il n'y a aucun danger, » dit le jeune homme quand ils se furent un peu éloignés. L'alchimiste se mit en colère. « Fie-toi à ton cœur, dit-il, mais n'oublie pas que tu es dans le désert. Quand les hommes sont en guerre, l'âme du monde entend elle aussi les cris des combats. Personne n'est à l'abri des conséquences de tout ce qui se passe sous le ciel. Tout est une seule et unique chance, pensa le jeune homme. Et comme si le désert avait voulu prouver que le vieil alchimiste avait raison, 2 cavaliers apparurent subitement derrière les voyageurs. « Vous ne pouvez pas aller plus loin, dit l'un d'eux. Vous êtes ici dans la région où se livrent les combats. »« Je ne vais pas bien loin, » dit l'alchimiste en regardant les guerriers droit dans les yeux. Ils restèrent quelques instants sans rien dire, puis donnèrent leur accord pour la poursuite du voyage. Le jeune homme avait observé toute la scène fasciné. « Vous les avez subjugués par le regard, dit-il. « Les yeux montrent la force de l'âme, répondit l'alchimiste. C'était vrai, se dit le jeune homme. Il s'était rendu compte qu'un homme au milieu de la foule des soldats au campement avait son regard fixé sur l'alchimiste et sur lui-même. Il était pourtant si loin qu'on distinguait fort mal ses traits. Mais il était absolument certain que cet homme les observait. Finalement, alors qu'il s'apprêtait à franchir une chaîne montagneuse qui s'allongeait sur tout l'horizon, l'alchimiste dit qu'ils étaient maintenant à 2 jours de marche des pyramides. « Si nous devons nous séparer bientôt, enseignez-moi l'alchimie, » demanda le jeune homme. « Tu sais déjà ce qu'il y a à savoir. Il n'y a qu'à pénétrer dans l'âme du monde et découvrir le trésor qu'il a réservé à chacun de nous. » « Ce n'est pas cela ce que je veux savoir, je parle de transformer le plomb en or. » L'alchimiste respecta le silence du désert et répondit au jeune homme qu'au moment où ils arrêtèrent pour manger. Tout évolue dans l'univers, et pour ceux qui savent, l'or est le métal le plus évolué. Ne me demande pas pourquoi, je l'ignore. Je sais seulement que ce qu'enseigne la tradition est toujours juste. Ce sont les hommes qui n'ont pas su interpréter correctement les paroles des sages. Et au lieu d'être le symbole de l'évolution, l'or est devenu le signe des guerres. Les choses parlent de multiples langages, dit le jeune homme. J'ai vu le blatèrement du chameau n'être qu'un blatèrement, puis devenir un signe de danger et redevenir enfin un simple blatèrement. Mais sais-tu, l'alchimiste devait savoir tout cela. J'ai connu de véritables alchimistes, reprit ce dernier. Ils s'enfermaient dans leur laboratoire et tentaient d'évoluer comme l'or. Ils découvraient la pierre philosophale. Cela parce qu'ils savaient, parce qu'ils avaient compris, lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même. D'autres ont réussi par accident à trouver la pierre. Ils avaient le don. Leur âme était plus éveillée que celle des autres personnes. Mais ceux-là ne comptent pas, car ils sont rares. D'autres ont enfin cherché seulement l'or. Ceux-là n'ont jamais trouvé le secret. Ils avaient oublié que le plomb, le cuivre,
le faire ont aussi leur légende personnelle à accomplir, et qui s'immisce dans la légende personnelle d'autrui ne découvrira jamais la sienne propre. Les paroles de l'alchimiste sonnèrent comme une malédiction. Il se baissa et ramassa un coquillage sur le sol du désert. « Ceci fut autrefois la mer, dit-il. Je l'avais remarqué, retroqua le jeune homme. L'alchimiste lui demanda de porter le coquillage à son oreille. Il avait fait ce geste bien des fois quand il était enfant et il entendit le bruit de la mer. La mer est toujours à l'intérieur de cette coquille, parce que c'est sa légende personnelle. Il ne la quittera jamais jusqu'à ce que le désert soit à nouveau recouvert par les flots. Ensuite, ils remontèrent à cheval et s'enfuirent en direction des pyramides d'Égypte. Le soleil avait commencé à décliner quand le cœur du jeune homme donna le signal d'un danger. Ils étaient entourés de dunes énormes et le garçon regarda l'alchimiste, mais celui-ci apparemment n'avait rien remarqué. 5 minutes plus tard, droit devant eux, il aperçut 2 cavaliers dont les silhouettes se découpaient sur le couchant. Avant qu'il eût pu dire quoi ce fut à l'alchimiste, les 2 cavaliers étaient devenus 10, puis 100, et pour finir, toute l'étendue des dunes en fut couverte. C'étaient des guerriers vêtus de bleu avec un triple anneau de couleur noire autour du turban. Les visages étaient masqués sous un autre voile bleu qui ne laissait voir que les yeux. Même à cette distance, les yeux montraient la force des âmes, et ces yeux parlaient de mort.